Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, on va encore une fois parler de végétarisme. Alors, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais aborder un peu un guide, entre guillemets, d'une première approche du végétarisme, les erreurs et les petites choses à ne pas faire, c'est surtout à ne pas faire ou au contraire à faire. Au contraire, la première chose à ne pas faire, c'est une base, ça reste très basique, mais c'est tout simplement de ne pas se lancer à cœur perdu, à peine perdu, je ne sais pas comment on dit, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire ne pas se dire du jour au lendemain, tiens, je vais devenir végétarien, végétarienne, ne pas prendre conscience de ce que ça implique, ne pas se renseigner sur comment remplacer vos protéines, etc. Sur les risques, parce que oui, si comment dire, je vais y arriver. Si vous n'équilibrez pas vos plats en fonction de votre changement alimentaire, oui, vous pouvez avoir des carences. Donc voilà, se renseigner un maximum avant de devenir végétarien, végétarienne. Et bien sûr, c'est aussi valable pour ce qui est le cas du végétalisme, c'est exactement pareil. Deuxième point, être sûr de ses motivations, parce que des fois ça peut être un peu une lubie. De se dire tiens je vais devenir végétarien, c'est bon pour la santé, ça respecte les animaux, etc. Mais à mon sens ça ne sert à rien de vouloir devenir si c'est pour dans un mois se dire putain mon petit steak là il me manque. Faut vraiment être sûr de ses motivations, de pourquoi vous faites ça, quelles sont les raisons, vos motivations, si c'est pour la cause animale, si c'est pour l'environnement, pour la santé, si c'est pour les trois. Tout ça, il faut vraiment que ce soit en fait des vraies convictions, que vous soyez ancré un peu dans cette cause, dans ce nouveau changement de vie. Et c'est comme ça aussi que la motivation, entre guillemets, puisque je n'appelle pas vraiment ça la motivation, mais par exemple, moi aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de manger de la viande, ça me dégoûte. Alors qu'avant, il y avait certains trucs que j'adorais, genre les nuggets, les hamburgers, etc. Mais voilà, aujourd'hui, je ne me verrais pas du tout croquer dans un nugget à tel point qu'en fait ça me dégoûterait. Donc vraiment, je me vois pas du tout faire ça. Donc voilà un exemple en fait, c'est vraiment à travers mes convictions que j'ai réussi à me dégoûter de la viande et à m'en passer par dégoût, mais aussi tout simplement parce que j'en ai vraiment plus du tout envie. Troisième point, ne pas négliger les protéines, donc ça rejoint un petit peu le premier point, c'est-à-dire que des protéines végétales, on en trouve un peu partout dans la nourriture, mais on peut par exemple en trouver dans des aliments que vous n'avez jamais mangé auparavant ou très peu, dans les pois chiches, les haricots rouges, le soja, etc. Donc il faut vraiment se pencher sur ces petits aliments là qui sont assez miraculeux. Mais moi par exemple, pour prendre exemple sur moi, avant de devenir végétarienne, je ne mangeais jamais de pois chiches ni d'haricots rouges, et maintenant c'est des choses que j'achète systématiquement pendant mes courses. Donc voilà, il faut vraiment être conscient que oui, des protéines végétales vous en trouverez, mais voilà, il faut quand même réfléchir un petit peu, vous renseigner où est-ce qu'elles sont, comment bien les assimiler, comment bien les consommer, etc. Quatrième point qui je pense est important et qui me sert aussi de leçon à moi, c'est tout simplement ne pas se goinfrer, ne pas estimer que parce que vous avez arrêté de manger un aliment, donc la viande, que en échange vous pouvez compenser en vous goinfrant d'autres choses. Moi c'est une erreur que j'ai faite et cette erreur m'a menée à prendre du poids tout simplement. Avant d'être végétarienne, je faisais attention à ce que je mangeais. Du coup ça impliquait que par exemple je ne mangeais pas de gâteaux industriels, je ne mangeais pas de céréales, etc. Et quand je suis devenue végétarienne, je me suis dit ouais mais j'ai ce manque d'apport calorique grâce à la viande. Donc je peux manger en échange quelques gâteaux. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est aussi valable à l'inverse, ne pas assez manger, c'est-à-dire que va falloir manger des féculents tous les repas, ça c'est une base, mais je sais que encore une fois je prends exemple sur moi parce que je sais que les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé ou actuellement, c'est aussi des erreurs que d'autres gens peuvent commettre. Donc voilà. Avant, quand je mangeais de la viande, je ne mangeais pas de féculents le soir, je mangeais juste des légumes et de la viande. Donc là forcément, si je mange juste des légumes le soir, ça va pas du tout suffire. Donc manger des féculents tous les repas,
ne pas réduire, enfin en fait tout simplement si vous avez une optique de perte de poids quand vous êtes végétarien, l'optique c'est de pas trop réduire ses doses parce que comme je l'ai dit, la viande avait quand même un apport assez calorique, un apport avec beaucoup de nutriments que vous allez forcément trouver dans des protéines végétales, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout réduire vos doses parce que votre corps a quand même besoin de consommer, a besoin d'énergie, a besoin de son petit carburant, donc voilà, ne pas à tort et à travers vouloir réduire vos doses pour maigrir en termes d'alimentation. Une alimentation végétarienne et végétalienne est une alimentation saine et équilibrée si elle est bien contrôlée bien sûr, donc il n'y a pas de raison qu'elle vous mène à prendre du poids et au contraire elle vous aidera peut-être et même sûrement à en perdre, mais là je mets un gros attention. L'alimentation végétarienne et végétalienne n'est pas un régime, on dit régime alimentaire dans le sens une personne qui est allergique au lactose elle prend un régime alimentaire sans lactose, donc là c'est pareil, un régime alimentaire végétarien donc sans viande, mais c'est pas un régime genre du camp, on ne devient pas végétarien pour perdre du poids, ça peut aider, c'est une alimentation équilibrée, mais voilà, si vous êtes omnivore et vous voulez perdre du poids, ne devenez pas végétarien pour en perdre, c'est un peu débile, excusez-moi du terme, mais voilà. 5e point, ne pas négliger la B12 et ça j'insiste vraiment, il va falloir vous supplémenter en B12, j'ai ce rayon de soleil très désagréable, voilà c'est mieux. Donc il va falloir vous supplémenter en B12, même si vous consommez encore des produits laitiers, à partir du moment où vous ne mangez plus de viande, il faut prendre de la B12, donc il y a différents moyens de prendre la B12, des ampoules, des petits cachets, quotidiennement, une fois par semaine, etc. Donc ça, je vous laisse le choix de choisir le moyen qui vous correspond le plus. Mais voilà, ne pas oublier la B12, c'est très important. Je ne vais pas me épiloguer dessus, mais c'est une vitamine très importante pour l'organisme humain. 6e point, cuisiner. Enfin voilà, vraiment, quand on devient végétarien, il va falloir cuisiner pour les protéines, encore une fois. Malheureusement, aujourd'hui, dans la société française et même agroalimentaire en dehors de la société française, on a du mal à trouver des plats équilibrés qui pourraient subvenir à nos besoins en protéines en tant que végétarien et encore pire en tant que végétalien. Malheureusement, quoique ça se fait de plus en plus, mais voilà, ça reste assez compliqué. Par exemple, si vous prenez des plats emportés le midi, déjà vous allez avoir du mal à en trouver des végétariens, donc vaut mieux les faire soi-même et au moins vous êtes sûr de contrôler votre apport en protéines, donc ça c'est parfait. Voilà, il va falloir cuisiner les pois chiches, les haricots rouges, le soja, les quinoa, etc. Vous pouvez en faire plein de choses, plein de plats protéinés, plein de plats hyper bons, donc voilà. Va falloir mettre la main au fourneau, c'est tout. 7e point, c'est un peu une ouverture. Comme je lui ai donné son nom à ce 7e point, c'est sourire. Qu'est-ce que ça veut dire sourire? C'est tout simplement aller plus loin que la pensée végétarienne. Quand on devient végétarien, c'est aussi qu'on s'ouvre à un nouveau mode de vie alimentaire. Et je pense qu'il ne faut pas se contenter. Voilà, juste à ça. Voilà, il faut essayer d'aller chercher un peu plus loin, de se renseigner un peu sur le végétalisme, de s'intéresser aux cruelty-free produits, je sais pas, j'arrive pas trop à dire ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Je me considère comme végétarienne, je ne mange pas de viande, pas de poisson, mais voilà, je m'intéresse au végétalisme. Je ne suis pas végétalienne au quotidien, j'ai déjà fait une vidéo si ça vous intéresse là-dessus. Pour le moment en tout cas, mais voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est pas quelque chose qui est figé, voilà, mon alimentation peut changer éventuellement, ça reste à voir, mais pour l'instant je suis végétarienne. Mais voilà, je m'intéresse à consommer mieux, dans le sens où je m'intéresse aux produits naturels, parce que pour moi être végétarien c'est aussi pour l'environnement, donc ça n'a pas trop de sens si je serais dans une société de surconsommation. Je cherche donc oui à consommer mieux, à consommer plus responsable, à consommer plus moins, je sais pas trop comment dire, à acheter des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, à acheter des produits de soins le plus naturel, le plus basique possible. Donc voilà, pour moi être végétarien c'est aussi ça, c'est aussi aller voir plus loin que la pensée végétarienne comme j'ai dit. Donc voilà, c'était un petit point pour finir, c'est pas vraiment un point.
Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tous mes petits conseils. Si vous personnellement vous êtes végétarien et vous en avez d'autres que je n'ai pas cité à donner, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et aussi n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça me ferait énormément plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.